Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut Minigamer, bienvenue à Professeur Board Game, c'est Bruno. Aujourd'hui, on va encore regarder le jeu My Little Sight. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le jeu de base. Maintenant, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur comment utiliser l'automato. L'automato nous permet de jouer contre un adversaire qui est contrôlé par des cartes et non par un être humain. On peut utiliser cette mécanique-là quand on veut jouer avec des enfants et qu'on veut éviter d'avoir du conflit avec eux. On a simplement à diriger nos conflits vers cet automate. On peut aussi jouer en équipe contre cet automate, l'automato qui est appelé dans ce jeu-là parce que c'est un jeu pour enfants après tout. Et en équipe, on va mettre autant d'automato qu'il y a de joueurs humains. Je vous montre comment on utilise l'automato immédiatement. Quand on joue avec un ou des automatos, les automatos sont considérés comme des joueurs, donc ils vont chacun avoir leur base de départ qu'on va placer selon le nombre de joueurs qu'il y a habituellement. On va aussi positionner les ressources en tournant la petite roulette comme d'habitude. Par contre, les automatos ne reçoivent pas un plateau de joueurs, mais on va garder leurs trophées et leurs marqueurs pour pouvoir les utiliser dans la partie. On va prendre les 21 cartes automatos qu'on va mélanger et qu'on va mettre proche du plateau. Les automatos vont toujours placer leur marqueur d'amitié à la position 5 du plateau et elle ne va pas bouger de tout le long de la partie. Comme j'ai choisi le joueur bleu, on va mettre le marqueur bleu au niveau 5 du plateau d'amitié. Le nombre de tartes de départ des automatos est déterminé selon le niveau de difficulté. Tous les automatos en jeu vont avoir le même niveau de difficulté. Le niveau de difficulté est indiqué ici sur le petit tableau. On va choisir le niveau de difficulté facile. Donc le nombre de tartes de départ est 2. On reviendra sur jeton 5 ici plus tard. Donc le joueur bleu a 2 tartes pour débuter. L'automato ne reçoit pas non plus de carte personnalité ni de carte sort au début de la partie. Lorsqu'on va effectuer les déplacements des automatos, il va falloir commencer par l'automato principal. Donc on va regarder nos 2 automatos et on va en choisir un principal. Il y en a un qui est plus foncé, il y en a un qui est plus pâle. J'aime bien prendre celui qui est plus foncé pour dire que c'est l'automato principal. La première étape d'un tour de l'automato est de vérifier les trophées. Comme on est encore au début de la partie, il n'y a aucun trophée à vérifier. Donc on passe à l'étape suivante qui est de piocher la première carte de la pile automato et de la poser face visible. Les cartes automato, on les fait de haut en bas. Donc ici, la première étape à faire, ça va être de gagner une tarte sur la piste des tartes. Ensuite, ça va être d'effectuer le déplacement. Le furteur principal va commencer par les directions dans l'ordre alphabétique et le furteur secondaire va aller dans le sens inverse de l'ordre alphabétique. Mais avant de choisir quel chemin, il doit vérifier c'est lequel qui est le plus à son avantage et le but des automatos est de ramasser des jetons de diamants, de gemmes, et des jetons de pommes et des jetons de quêtes. Les automatos particulièrement vont pouvoir traîner les quêtes avec eux. Donc ici, si on regarde la direction A, ça fonctionne pas pour mon curseur principal, mais la direction B, ça fonctionne très bien et il gagne une ressource. Si elle est dans C, il gagnerait aussi une ressource, mais il gagne autant de ressources dans les deux directions, donc il va prendre la première. Si on va avec le curseur secondaire, ils disent curseur des fois dans l'automato, mais ici c'est furteur que je vais dire, il va aller dans la direction F, il peut pas, E peut pas, D ici, il peut pas. Bon, on commence ici, C, il peut gagner une ressource. Ici, il pourrait aussi gagner une ressource, mais comme il est déjà sous notre contrôle, c'est pas un gain pour le joueur. Donc, on choisit pas ces destinations-là non plus. Donc, il va aller ici, où il y a le jeton 4. Le multiplicateur de tartes ici et les cartes à jouer, c'est utilisé en combat seulement, et on le verra plus tard. Dans les déplacements des furteurs, ils ne peuvent pas utiliser les portails. Si un chemin indiquerait qu'il pourrait se déplacer de 4, mais qui était bloqué par le plateau ou par le château, il devrait s'arrêter son déplacement. Il va aussi s'arrêter sur la case d'un furteur adverse s'il y a 3 tartes ou plus et déclencher un combat. Sinon, il va continuer pour aller chercher le plus de ressources possible. Quand il se déplace, il traîne toutes les ressources avec lui et il les emmène vers les cases suivantes. Revient encore le tour de l'automato. Première étape, on vérifie les trophées. Les automatos vont gagner des trophées surtout en échangeant des jetons. Et le nombre de jetons qu'ils vont échanger dépend du niveau de difficulté. À facile, c'est 5 jetons. Les jetons incluent les quêtes, les pommes et les gemmes. Ici, on a seulement un total de 3 sur nos furteurs, donc on continue le tour. On pioche la prochaine carte.
Ici, c'est une carte avec recherche. On regarde la zone de recherche et on va placer les ressources aux endroits indiqués par la carte. Donc, on a une quête ici. J'aime dans ce coin-ci. Une petite pomme en haut ici. Et une autre petite pomme ici. L'automatou ne gagne pas d'amitié en plaçant des ressources où il y a déjà des furteurs adverses. Comme je l'ai dit plus tôt, son marqueur d'amitié va toujours rester à 5. Donc ensuite, l'automatou va effectuer son déplacement. Si on regarde ici mon furteur principal qui est là, le chemin qui lui fait gagner le plus de ressources, en partant dans l'ordre alphabétique, c'est lui où il y a une pomme, donc il va se déplacer automatiquement là. Si on regarde mon furteur secondaire, malheureusement, lui, il n'y a aucun chemin qui lui fait gagner des ressources autour de lui, mais il doit quand même se déplacer, même si c'est 0, alors il amène toutes les ressources avec lui par là. Une autre option de déplacement possible ici, parce qu'on a juste vu des 1 autour, mais on a des chemins qui sont plus longs. Donc ici, si on prend mon furteur principal, il ne peut pas aller vers A, il ne gagne pas de ressources, B, il ne gagne pas de ressources, et C ne peut pas y aller, donc il va aller A. Quand on se déplace sur des longs chemins, on va toujours jusqu'au bout, donc il va aller jusqu'au bout ici. Après ça, le furteur secondaire, C, il ne gagne pas de ressources, B, il n'en gagne pas, mais A, il en gagne. Puis même se rendre jusque-là, il gagne une pomme, fait il va avancer de 1, de 2 et de 3 pour aller chercher la pomme qui est ici. Là, vous voyez qu'au prochain tour, s'il ne vient pas se faire battre par un autre furteur adverse, il va avoir assez de jetons, parce qu'on en a 4 ici avec les pommes, on en a ici, il va avoir assez de jetons, parce que ça lui en prend 5 pour aller réclamer un trophée. Voyons voir ce qui se passe quand on réclame mon trophée. Donc, début du prochain tour, l'automatou va vérifier ses trophées. Effectivement, il a plus que 5 ressources. On commence toujours par l'automatou principal pour rendre les ressources, à commencer par les jetons quête, il n'y en a pas, les jetons j'aime 1, les pommes 2, on s'en va au furteur secondaire, les quêtes, on est rendu à 3 ressources, 4 ressources, il n'y a pas de gemme, fait qu'on passe aux pommes, 5 ressources. Et on va placer un trophée. Quand l'automatou place un trophée, il va le placer le plus à gauche possible en haut. Peu importe quel est le trophée. Donc un deuxième trophée, on viendrait le placer ici. L'exception étant le trophée de combat. S'il gagne un combat, il va venir le placer sur le gain de combat. Justement, parlons-en des combats. Donc après le début du tour, on a vérifié les trophées. Il ne gagnait pas de trophée. On pioche la carte. Donc ici, on ajoute une tarte sur la piste des tartes. On était à 2, on monte maintenant à 3. Le chemin pour le furteur principal qui lui donne une ressource est d'aller se déplacer où est-ce qu'il y a le furteur adverse. Comme on est rendu à 3 tartes, on peut aller sur une case avec un furteur adverse et déclencher un combat. Sinon, on n'aurait pas pu se déplacer là. Sur les déplacements, notre furteur secondaire va simplement se rendre ici pour gagner les autres ressources qui sont là. Quand il y a un combat entre un joueur humain et l'automatou, le joueur humain va faire son combat comme d'habitude, prendre sa roulette, déterminer le nombre de tartes qu'il va utiliser, mettre les cartes sorts qu'il peut. S'il y a juste un furteur, il met une carte sort. S'il y en a 2, il peut mettre 2 cartes sorts. Pour l'automatou, lui, on va simplement piger une nouvelle carte d'automate dans la pige et regarder ce qu'il y a en bas de la carte. Comme ici, il va lancer 0 tarte et utiliser une carte sort. Donc on va révéler la roulette du joueur humain et maintenant aller chercher une carte sort pour l'autre adversaire. Notre joueur humain a choisi une tarte et une carte sort d'une valeur de 5. La carte pour l'automate est d'une valeur de 3. Donc ici, l'automate perd le combat. Quand l'automatou perd et qu'il retourne à son camp de base, il est aussi régénéré et il choisit tout le temps l'option de gagner 2 tartes. Par contre, si l'automatou gagne, il va gagner le trophée de tarte, s'il ne l'a pas déjà gagné, et va gagner aussi les ressources qui étaient sur place avec l'autre furteur. Quand un automatou perd et qu'on enlève son furteur pour le ramener à son camp de base, s'il avait avec lui des jetons de quête, on les retire du plateau. Comme dans un combat normal, les joueurs vont perdre les tartes qu'ils ont utilisées en combat, le joueur jaune a utilisé une tarte, le joueur bleu, qui est l'automatou, il avait 0 sur sa carte, il perd aucune tarte. Par contre, il y a des cartes pour l'automatou qui sont plus fortes, qui auraient pu lui faire perdre 7 tartes, mais mettons, notre automatou était à 3, il n'aurait pas pu en utiliser plus que 3, donc en combat, il y aurait eu seulement 3 tartes. Si le grand final est déclenché par un joueur humain qui place son 4e trophée, l'automatou a aussi droit à un autre tour,
et s'il y a assez de jetons pour compléter un trophée, il va le faire autant de fois qu'il peut le faire. Une autre façon pour l'automatou de gagner des trophées est s'il atteint 8 tartes. Donc si j'ai une carte comme celle-ci qui fait gagner 2 tartes à l'automatou bleu, 1, 2, il gagnerait le trophée des tartes. Dans le jeu, il y a des cartes qui permettent de donner des gemmes ou des pommes à un autre joueur. Si on choisit de donner 2 pommes ou 2 gemmes à l'automatou, on va placer une ressource sur chacun des furteurs. S'il y en a juste un sur le plateau, il va recevoir les 2 jetons. Si les 2 furteurs sont en dehors du plateau, ils vont rien recevoir. Si on doit prendre un sort au hasard à l'automatou, on va simplement piocher la première carte sur la pile de sorts. Si on doit voler 2 ressources à l'automatou, on va commencer en priorité par le principal en lui volant les gemmes suivies des pommes, et après ça par le furteur secondaire en lui volant les gemmes et les pommes. Si on veut jouer en équipe contre des automatou, on doit mettre autant d'automatou qu'il y a de joueurs humains. Les 2 automatou vont avoir le même niveau de difficulté. Il y a des petites règles particulières quand on veut jouer en équipe. Si un automatou a placé tous ses trophées, comme le bleu ici, et qu'il accumule assez de ressources pour gagner des trophées, mettons en facile 5 jetons, il va aller placer les trophées de son coéquipier. Par contre, pour les trophées de tarte et les trophées de combat de tarte, c'est l'automatou lui-même, ici le vert, qui doit gagner le combat ou atteindre 8 tartes. Le bleu peut pas regagner des tartes ou regagner des combats pour aller placer les trophées de son coéquipier. Les coéquipiers humains ne vont pas gagner d'amitié en plaçant des ressources sur les cases d'un furteur allié. Si une quête demande de donner quelque chose à un autre joueur, il ne peut pas choisir un coéquipier. Pour payer le coût d'une action de fabrication, un joueur allié peut aller chercher les ressources sur une case d'un furteur qui est adjacent à lui. Par exemple, ici, si le joueur jaune voulait payer une amélioration qui lui coûte une pomme et une gemme, il pourrait aller chercher la gemme ici, si le joueur rouge lui permet, pour payer son amélioration. Évidemment, comme des furteurs alliés vont pas entrer en combat, ils ne peuvent pas se déplacer sur des cases occupées par un allié. Il en va de même pour les automatou. Mais ça va plus loin, les automatou doivent s'arrêter lorsqu'ils croisent un autre automatou. Chaque matou va piger indépendamment, à chacun son tour, une carte automatou. Pour déclencher le grand final, tous les coéquipiers d'une équipe doivent avoir placé leurs 4 trophées. Ainsi, ça déclenche le grand final et les autres joueurs de l'équipe adverse peuvent tenter d'aller gagner des nouveaux trophées dans un grand final. S'il y a égalité au nombre de trophées placés, on va faire la somme des amitiés des 2 équipes. S'il y a encore une amitié, on va faire la somme des ressources contrôlées par les 2 équipes. Et finalement, s'il y a encore égalité, ça sera une nulle. Aucune des 2 équipes n'aura gagné. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue avec l'automatou. Si vous voulez savoir mon opinion sur l'automatou et le jeu My Little Scythe en général, vous pouvez aller voir la vidéo de My Little Scythe. Merci, à la prochaine, les mini-gamers!